Bonjour à tous. Alors me revoilà après un, un long temps d'absence, on va dire. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que ceux qui me regardent savent que j'ai des problèmes de dos. Et donc je m'étais fait opérer, donc ça allait plus ou moins. Et puis au final, l'opération n'a pas fonctionné. Donc j'ai eu un petit moment là où déjà j'ai très très mal. Donc je scrape toujours, hein. J'ai plusieurs projets là en cours. Mais pour faire des tutos, il faut quand même être assez régulière. Et ça c'est un peu compliqué parce que les tutos, le scrap plutôt en général, je m'y mets vraiment quand mon dos me le permet. Donc voilà, du coup là c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses, je me suis dit de toute façon tu as mal, donc quitte à prendre du plaisir à scraper, quitte à avoir mal plutôt, autant que ce soit en faisant une activité qui te fait plaisir. Donc tant pis pour mon dos, on se rebooste et on est reparti. J'espère, je vais pas vous donner de délai pour ce tuto parce que comme je vous dis, là j'ai mal en ce moment, mais je me suis reboostée. Mais s'il faut, dans 3 jours, je suis au fond du seau avec mon dos qui m'empêchera de faire ce que je veux. Donc voilà. Mais en tout cas, je commence ce tuto et je vais le terminer jusqu'au bout parce que j'en avais commencé un que j'ai retiré finalement de ma chaîne. Mais là, je vais pas faire la même chose. Je vous jure que celui-là, je vais aller jusqu'au bout. Et en plus de ça, on va partir sur quelque chose d'assez différent de ce que je vous montre d'habitude. Je le fais déjà depuis quelques années, mais là, je voulais repartir en fait sur une boîte. Donc là, vous avez une boîte, un exemple. Alors, je vais vous la montrer en détail parce que, mon Dieu, quelle horreur. Ça fait quelques années, ça doit faire, je sais pas, peut-être 6-7 ans que je l'ai faite, cette boîte. Elle n'est pas terminée, rien ne va là-dessus. Mais on va partir sur un format similaire. Et je vais vous expliquer les erreurs à ne pas faire que j'ai faites ici. Et justement les choses qu'il faut absolument faire, dont on ne peut pas se passer. Donc ça va être une boîte à bijoux qui va être pour moi dans un premier temps, parce qu'il faut que je refasse la boîte à bijoux de Malia, de ma nièce Malia. Parce que donc elle, c'était la première à qui j'avais fait une boîte à bijoux pour sa naissance, enfin c'était pour son baptême. Donc elle a 6 ans aujourd'hui, donc ouais voilà, c'est... Ah non, attendez. Ouais, ça fait... Oui, je l'avais commencé avant sa naissance, donc ouais, ça fait 7 ans que je l'ai faite. Parce que celle-là, je l'ai faite après. Ouais, donc c'est ça. Je l'avais commencé il y a 7 ans, sa boîte. C'était une grande, vraiment en grand format. J'avais commencé par ça et je m'étais mis un objectif, mais alors vraiment énorme. Et au final, cette boîte, elle tombe en lambeaux. Justement parce que j'ai fait des erreurs que j'ai refaites ici, que je ne fais plus maintenant. Donc je voudrais vous les montrer. Donc là, une petite boîte à bijoux, enfin moyenne, on va dire, pour moi. Mes bijoux, j'en ai pas énormément, hein. Ils tiennent approximativement là-dedans. Ça, c'est Malia d'ailleurs, qui me l'a fait avec sa mamie. Donc je le trouve adorable, ce petit bracelet. Et donc voilà, ça tient approximativement là-dedans, avec un petit peu plus vite fait dans la salle de bain. Mais j'ai pas de boîte à bijoux en fait. C'est éparpillé un peu. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, là la boîte à bijoux, elle va ressembler plus ou moins à ça. Je vous dis plus ou moins parce que peut-être qu'il y aura des changements en cours de la série. Surtout, essayez au maximum de regarder la série en avance. Hein, ne faites pas les tutos en même temps que moi, un à un, parce que, comme je vous dis, si jamais il y a des changements au fur et à mesure de la série, j'essaierai de mettre les changements en description, mais bon, si jamais j'oublie, on sait jamais. Voilà, donc on va partir sur, comme celle que je vous montre ici, avec un capot tout simple, un couvercle plutôt, avec certainement un ruban, une petite chaînette ici. Et puis on aura 2 tiroirs au fond, et par-dessus on aura un petit emplacement pour mettre les bagues et les petites boucles d'oreilles ou des choses comme ça.
un petit carré là où on mettra un petit bazar, et puis un grand emplacement, je me disais, pour mettre les colliers ou des choses comme ça, parce que j'en ai quand même un ou deux. Voilà, tout simple, un miroir ou pas, on verra. Vraiment quelque chose de tout simple. Et par contre, j'ai pas encore choisi quel papier je vais utiliser, ça on verra plus tard. On va vraiment là se concentrer sur la structure parce que c'est ça le plus important, c'est pas vraiment la déco, c'est vraiment la structure, ce qui fera que votre boîte ne tombera pas en lambeaux comme celle de Malia. Voilà, donc là je vous montre un peu. Alors déjà, première chose, c'est une boîte qui s'ouvre dans ce sens-là, vous voyez, et mon papier est collé dans ce sens-là. N'importe quoi. Voilà, j'ai des traces de colle partout. Les angles sont très mal faits. On voit ici la cartonnette en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me suis servi du papier déco pour faire la charnière. Ne jamais faire ça. Le papier déco craque avec le temps. Voilà, il a craqué ici, il a craqué ici. Et pourtant, je m'en suis pas servi des masses de celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, il y a un espèce de rafistolage. Là, j'ai, je pense, collé le papier, cette bande-là par-dessus l'autre. Non, n'importe quoi aussi. Ici, bon, c'est pas fini. Ça, c'est, on va dire, plutôt la déco. Ensuite, à l'intérieur, ne collez jamais votre ruban sur, voilà, vous voyez, sur la déco. Ça ne tient pas, c'est pas la peine. Ici, j'ai mis du washi tape. J'en ai plein de washi tape. Je m'en sers jamais maintenant parce que je trouve que ça colle pas. Vraiment, enfin là, je me souviens que j'avais galéré à mettre de la colle en plus et tout. Enfin, peut-être qu'il y en a qui collent, hein, mais alors moi, tous ceux que j'ai ne collent pas. C'est une catastrophe là, vous voyez. Enfin, voilà. Mélanger tissu et papier, pourquoi pas, mais en faisant bien attention. Ici, je l'avais plutôt pas trop mal posé. Ça va m'énerver, ça. Hop, on va l'enlever. Hein. Je l'avais plutôt pas trop mal posé ici. Par contre, à l'intérieur, il y a des bulles partout. Quand vous posez du tissu, il faut vraiment avoir une colle adaptée. Parce que si vous n'avez pas une colle adaptée, bah, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a des bulles de partout. C'est... J'ai honte de vous la montrer parce que vraiment, c'est une horreur. Ici, on a des petits compartiments. Alors, ils tiennent bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Sauf que je les avais collés à la colle chaude. Il y en a partout, ça déborde de partout. C'est pas beau la colle chaude, vraiment. Pour coller, parce que en fait je vous dis ça comme ça parce que je vois plein de vidéos sur YouTube ou sur Instagram, mais plutôt sur YouTube, où on nous montre comment fabriquer des boîtes dans ce style. C'est un peu, vous savez, les vidéos qui sont filmées et qui sont en mode accéléré là. Donc c'est, oui, c'est bien parce qu'effectivement pour les débutants c'est très bien, on se prend pas trop la tête, voilà, c'est très bien pour les débutants. Mais si vous voulez faire quelque chose de vraiment, avec un aspect vraiment professionnel, fini, etc., ne faites surtout jamais avec de la colle chaude. C'est vraiment une horreur. Hein. J'espère, je vais regarder parce que vraiment vous voyez le rendu de la colle chaude. Je pense que là vous voyez. Ici, là. Je vais essayer de vous montrer comment je peux faire. Hop, déjà si je vais pas là où il faut. Tac, là. Vous voyez ici dans le coin là-bas, là. C'est horrible. C'est vraiment très moche. Là, pareil, hein, j'avais collé mon papier déco sur la cartonnette avec de la colle chaude. Regardez ce que ça fait. Ça fait des énormes morceaux là. Il faut surtout pas faire ça. Voilà, ce genre de choses. Et puis, bien sûr, le tissu à l'intérieur qui est coupé n'importe comment. Il n'y a aucune finition. Rien ne va là-dedans. C'est vraiment... Attendez, je regarde si je recadre pas. Non, c'est bon. Voilà, donc ça c'est, on va dire, l'aspect visuel.
Au-delà de l'aspect visuel, il y a aussi la solidité de votre boîte. C'est-à-dire que là, c'est pareil, mes cartonnettes, elles étaient fixées les unes aux autres par de la colle chaude aussi. Et vous voyez ce que ça fait? Ça ne tient pas, vraiment pas. Et comme je vous dis, cette boîte, je m'en suis pas énormément servi, hein. Pendant environ 2 ans, elle a été dans un carton. Donc vraiment, là, je m'en suis servi depuis qu'on est ici. Donc ça fait 1 an et demi pour mettre 2-3 bricoles. Et encore, je ne l'ai pas sorti tout de suite. Donc vraiment, là, on va partir sur de nouvelles bases. Je pense que je récupérerai ensuite la cartonnette parce que par contre la cartonnette est pas mal. Là on va parler de la cartonnette justement à utiliser. Donc on range cette horreur. Et donc pour la cartonnette, je vais pousser mes petits bijoux. Hop. Pour la cartonnette, donc là sur celle-ci j'avais utilisé du calendrier. Donc très bien le calendrier, je vais vous montrer. Mais bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Les grands calendriers comme ça, vous voyez. Alors, c'est bien, c'est pas mal, on va dire. Parce que c'est du carton très dense. Donc, vraiment pas mal solide. Mais maintenant, je préfère utiliser de la cartonnette vraiment qu'on achète soit en papeterie, soit sur Amazon, soit sur la boutique Scrap for Love aussi, elle en a. Donc ma partenaire Audrey. Vous en avez par exemple en papeterie. Alors celle-ci, elle est trop fine. Celle-ci, je pense qu'elle doit faire 1 mm, 1 mm et demi. Ah non, elle fait 2 mm. Vous voyez, c'est pas assez. Même si on fait, quoique, dans ce sens-là, ça va. Parce qu'il y a 2 grains. Hein. Là, vous avez celui-ci qui plie beaucoup. Alors si vous devez faire une étagère, surtout jamais utiliser la cartonnette dans ce sens-là. Plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Alors à la limite 2, pas moins, hein, parce que sinon c'est pas la peine, ça tiendra pas. Vous avez ce genre-là. Alors là, que ce soit dans un sens ou dans un autre, bon, il y a toujours le grain, mais c'est vraiment solide. Celle-ci, elle fait 3 cm, 3 mm. Donc ça, c'est ce genre qu'on peut trouver en papeterie. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci que j'ai eue sur Amazon, qui fait 3 mm aussi, je crois. Ouais, elle fait 3 mm aussi. Et alors là, ça, c'est du solide, vraiment. Mais toujours pareil. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, il coupe là ses formats A4. Malheureusement, il ne coupe pas dans le bon sens du grain. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien avoir le grain solide, on va dire, comme ça, là, vous voyez, ici. Et je me retrouve avec, vous voyez, un grain un peu plus souple ici. Bon, c'est pas grave, hein. Là, je fais une petite boîte, donc ça va aller. Je vais utiliser ce sens-là pour faire, si jamais, enfin, pour faire les étagères, etc. Donc là, on va utiliser cette cartonnette. Si vous voulez utiliser du carton de boîte, peu importe, de boîte que vous récupérez à droite à gauche, surtout faites en sorte que ce soit du carton assez épais et surtout alvéolé. Et si vous utilisez ce genre de carton, faites attention aussi parce que dans les angles, en fait, ce genre de carton, il a tendance à s'arrondir. Donc vous n'aurez pas une boîte vraiment avec des angles droits, vraiment droits comme la plupart du temps on le veut, quoi. Donc c'est vraiment mieux d'utiliser ce genre-là. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter de la cartonnette comme ça, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que même moi j'ai hésité, parce que ben, voilà, c'est quand même un budget. Dans ce cas-là, utilisez les grands calendriers. Vous allez dans les entreprises, dans les écoles, les lycées, les collèges, etc. Ils en ont toujours et ils s'en débarrassent. Donc vous pouvez leur demander. Ou dans la boîte dans laquelle vous bossez aussi, par exemple. Voilà. Donc, après toutes ces explications, on va partir donc dans le vif du sujet. On va s'y mettre. Je regarde. On est bon. Alors, là, on va commencer par faire nos découpes. Donc, nos cartonnettes pardon, de base. Donc, on va en avoir plusieurs. Alors là, j'ai pas pris les mesures. Donc, on va prendre les mesures
sur cette boîte. Comme je vous disais, on va partir sur le même format, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait carrée. Là, ici, elle est moins haute que large. Et j'aime bien. C'est pas trop mal par contre. Est-ce que je vais avoir la place de me faire deux tiroirs? Ça va peut-être être un peu juste pour 2 tiroirs. Je pense qu'on va en faire qu'un. Ouais, on va faire qu'un seul tiroir. Voilà, un seul tiroir ici. Ça va être, je pense, le mieux. On va voir. Hein. Là, je suis dans... Juste pour l'instant, dans... Comment dire? J'imagine la chose. Après, on va voir dans la pratique. Donc, au niveau des dimensions, je vais les noter. Donc, on est sur une boîte qui va faire... hop, on va faire ça. Toujours faire des petits croquis. On s'en fiche que vous dessinez bien ou pas. Toujours faire des petits croquis pour vous visualiser bien la boîte. Donc là, on va faire 16 sur 16. Même si elle fait 16 sur 17 apparemment. Ouais, on va faire 16 sur 16. Là, et ensuite, on va faire... Hop. Donc, voilà. En hauteur... On va faire de 10. Et là, on aura le couvercle qui fera 0,3 d'épaisseur. Donc, ça fera 10,3 au total. Voilà. Allez, hop, ça de côté. Donc, on se garde toujours le croquis et les dimensions à portée de vue. Ici, j'ai combien? Là, j'aurais pas assez pour utiliser cette chute pour les grands morceaux en tout cas. Donc, je la mets de côté. Et là, je vais utiliser les morceaux A4. Donc, on va avoir besoin déjà d'un morceau pour le fond qui fera 16 par 16. Hop. Donc 16 par 16. Ensuite, hop, là je prends hop, mon vieux massicot. Je vais pas prendre le neuf pour pas ni abîmer ma lame ni le... Bon, le massicot il craint rien, mais c'est vraiment essayer d'avoir au moins une lame pour faire les premières coupes sur votre cartonnette. Parce que là, bien sûr, ça va pas tout me couper, mais ça va me couper au moins une partie. Et j'aurai plus qu'à finir au cutter. Hop, ici. Là, je vais pas aller jusqu'au bout. Tac, voilà. Donc là, j'ai mon premier morceau. Donc là, bien sûr, j'aurai pas assez de cartonnette. Hein. J'attends que le reste arrive. Il va m'en falloir plus. Allez, je termine au cutter. Est-ce qu'on est bon là? Oh, pas tout à fait encore. Hein. Voilà. Alors attention hein, quand vous utilisez un cutter surtout, ça va vous couper quand même. Donc là on a notre premier morceau. Alors tout de suite, je me note les dimensions et je me mets hop fond. Voilà, comme ça lui il est identifié. Ensuite, là je regarde combien il me reste. Là j'ai 13,5. Donc ça va me servir ensuite pour les autres morceaux, c'est-à-dire par exemple
pour le côté qui fera 10 de haut. Donc ça ira très bien. Hop, je le mets de côté. Ensuite, là, je vais avoir besoin d'un autre morceau de 16 par 16 qui sera le couvercle. Je suis en train de penser, non, on le fera plus tard le couvercle. On le fera en dernier, ce morceau-là. On va faire les autres quand même pour avancer pour bien avancer aujourd'hui. Donc on va faire les côtés. Donc les côtés, il va me falloir un morceau qui va faire 10 sur 16. Je vais prendre mes chutes. Donc, je vais faire ici. Donc là, je me mets, hop, 16. Et ici, il me faut 10. Alors, vous voyez, au lieu de de mesurer ici 10 cm, ici 10 cm et ensuite faire ça, ben là, je me fais juste une marque et avec mon massicot comme ça me permet d'avoir quelque chose de bien droit. Tac. Et là, je termine au cutter. Alors, ouais, là, vous voyez, je vais faire direct toute la longueur comme ça. J'aurai un seul morceau, ça va être mieux. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, donc là, vous voyez, on taille les morceaux dont on a besoin. Et ensuite, on va assembler le fond et les côtés. Comme ça, je vais vous montrer déjà sur quoi on part comme système de maintien, on va dire. Parce que c'est vraiment c'est ça le plus important, en fait, quand vous fabriquez une boîte, peu importe laquelle. Pour que ça tienne bien dans le temps, c'est cette méthode-là. Pour en avoir utilisé plusieurs, vraiment, c'est celle-ci la plus... Comment dire, la mieux, quoi. Celle qui va le plus tenir dans le temps. Alors, donc on a 10 cm en hauteur, 16 en largeur. Et ça va être le côté, on va dire, droit, par exemple. Tac. Pour l'instant, j'ai pas mis extérieur-intérieur. On s'en fiche. On verra après. Et ici, on va se faire donc... ben là, en fait, il va nous en falloir 3 hein, comme ça. Donc là, on fait le deuxième. Est-ce que je vais pouvoir faire 16 et non. Combien? Ouais. Alors, on va voir comment ça va se passer. Bon, déjà, là, j'ai mes 16 et ici, il me faut 10. Alors en sachant que je vais certainement devoir les retailler après, parce que là j'ai pas pris en compte l'épaisseur de ma cartonnette, donc les 3 mm. Alors ça, soit vous faites comme moi, moi en général je fais ça. Je taille les dimensions, donc 10, 16, etc. Et ensuite j'enlève, on va dire, le surplus, les quelques millimètres en trop. Vous pouvez le faire dès le départ. C'est juste que moi j'aime bien les comptes ronds. Donc pour aller vite au début, je préfère faire comme ça. Mais on peut le faire dès le départ. Retirer l'épaisseur de la cartonnette dans nos mesures.
On va voir ça après. D'où l'importance de regarder les tutos en entier et après se lancer. Est-ce que je vais y arriver à celui-là? Voilà. Allez, donc celui-là, pareil, 16 sur 10 et on va dire que c'est le côté gauche. Il nous en faut pas 3, il nous en faut 4 d'ailleurs, je vous dis n'importe où. Ah non, parce que l'avant on fait le... Donc non, il nous en faut 3, effectivement. L'avant on fait le tiroir, donc il ne va pas nous falloir ça comme dimension. Donc ça je le mets de côté. Ça aussi. Hop, je vais faire le 3e morceau. Donc 16 sur 10. Celle-là. Ah bah non, elle est passée loin. Hop. Voilà, et ce petit morceau et on sera bien. Voilà. Donc là, 16 sur 10 et donc ça va être l'arrière. Hop. Donc on a nos 4 morceaux qui vont se placer comme ça. Voilà, qui vont se mettre debout, ça va donner à peu près ça. Donc ça va être la structure de base. Ah, vous voyez, elle tient bien. Structure de base de la boîte sur laquelle on va venir fixer tous nos éléments. Donc là, vous voyez, si je me mets bien aux angles, vous voyez, j'ai ma cartonnette du fond là qui a quelques millimètres en trop. Donc ce qui est normal. Puisque, comme je vous dis, j'ai pas enlevé les 3 mm à chaque. Par contre, je suis en train de voir que là, j'ai un petit millimètre en trop. Donc ça, surtout, bien vérifier à chaque fois que vous ayez bien 10 cm et pas 10,1 ou 9,9. Et là, j'ai 9,9. Donc, ce qu'on va faire... Et puis j'ai partout 9,9 là. Donc lui, je vais le retailler parce que ça va pas aller. Il manque 1 mm. Il faut absolument qu'on ait exactement les bonnes dimensions sur la structure de base. Après, ce morceau-là, je peux le réutiliser pour plus tard dans le projet. Donc je reprends mes morceaux et je m'en refais un. Donc là, on a dit 10 et 16. Bien faire attention à ce
qu'on soit bien aligné. J'ai pas dû faire bien attention. Et ici. Si vous entendez ronfler, c'est pas mon homme, c'est mon chien. Il fait un gros dodo juste à côté. Donc, hop, et on va pouvoir commencer le plus intéressant. Alors moi j'adore vraiment faire des boîtes. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Alors j'adore faire des albums, c'est ma passion. Mais faire des boîtes, je sais pas pourquoi, c'est un travail différent. Et je trouve ça super valorisant. Ouais, je crois que c'est le mot. Donc là, ça va être le côté droit. 16 sur 10. Donc on revérifie en espérant qu'on n'a pas refait la même bêtise. Tac. On aligne bien tout. Là, on est impeccable. Là, ici, vous voyez, je regarde aux angles. Là, c'est parfait. Et ensuite, ici, eh bien, on voit bien que la cartonnette du fond est trop grande, trop longue. Donc, ce qu'on peut faire, moi c'est ce que je fais en tout cas. Si vous voulez, vous taillez vos morceaux en enlevant l'épaisseur de la cartonnette. Donc là, pour la mienne, c'est 3 mm. Si vous en avez une de 2, vous enlevez 2 mm à chaque fois. Sinon, si vous voulez faire comme moi, eh bien moi je me mets comme ça et puis je me fais une petite marque sur ma cartonnette du fond. Alors là, je vais en prendre que 2. Hop. Allez, on va y arriver. Tac. Et je me fais une petite marque ici. Et j'enlève le surplus. Voilà. C'est ma méthode. C'est pas la méthode universelle, hein, mais c'est comme ça que je fais. Tac. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé. Alors il n'y a même pas 3, hein. Il y a 2. Ouais, là j'ai 2 mm. Voilà. Et donc là, si on revérifie, toujours vérifier, hein, ça peut paraître chiant de me voir vérifier tout le temps, tous les 4 matins comme ça. Mais même pour les papiers, je le dis tout le temps, il faut vérifier avant de fixer. Sinon, une fois que c'est fixé, vous vous dites « Ah mince, j'ai pas vérifié » et ça va pas. Ben là, on est bien. Donc là, je revérifie. Là, vous voyez, j'ai bien mis ma cartonnette à plat au fond, sur l'arrière. Et je pense que je vais quand même enlever, en fait, ici. Ouais, je vais quand même enlever un petit millimètre encore. Donc là, je mesure pas. Je vais juste, parce que c'est vraiment à l'œil, je vais juste enlever une petite épaisseur, donc ouais, 1 mm. Donc finalement, vous voyez, il y a 3 mm. Voilà. Et là, on va être bon. C'est bon. Là, je vérifie pas. Ça va être bon.
Donc, ensuite, on a notre arrière, côté gauche, côté droit. Maintenant, il va nous falloir des bandes de papier. Donc là, les bandes de papier, il faut les choisir en fonction du papier déco que vous allez utiliser. Donc, soit du papier noir, soit du papier brun, soit du papier blanc, soit du rose, soit... voilà. On est à combien de temps là? Ouais, ça va. Là, j'ai pas encore choisi le papier que je vais utiliser. Donc, eh bien, écoutez, on va le faire maintenant. Parce que si j'utilise un mauvais papier pour les tranches, ça va se voir. Alors, donc tout ça, c'est des papiers qui viennent du site de la boutique Scrap for Love, avec qui je suis en partenariat. Donc, que vous pourrez retrouver sur sa boutique, sauf si elle est en rupture. Mais j'ai pas regardé si celui-là, elle était en rupture ou pas. Celui-là qui est magnifique, qui vient de sortir. Alors, le nom exact, c'est Bibidi Bobidi Boo. J'ai beaucoup de mal avec ce nom. En gros, c'est l'histoire de Cendrillon, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi ils ont été mettre un nom comme ça. Je pense que c'est pour nous faire galérer. Réussi. Mais voilà, c'est une collection magnifique. Je suis tombée amoureuse de cette collection. Donc, bon, celle-là, je pense que je vais la garder quand même pour un album. Ça, c'est des petits papiers. Donc, toujours pareil que vous pouvez trouver sur la boutique Scrap for Love. Des découpes. Bon, ça, c'est un papier thème mariage. On ne peut pas utiliser ça quand même. Hop, ça va en dessus. Et on a celui-là. Celui-là. Ah, j'avais des chutes de celui-là aussi. Ça, c'est des chutes hein, de l'album que j'avais fait. Je ne me rappelle plus du nom de la collection. Magnifique aussi. Ah oui, c'est... Non, je crois que c'est pas ça le nom. Bref, ça, vous pouvez... Cet album-là, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Vous allez vite reconnaître avec les chevaux, la neige et tout ça. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça c'est... Ah, mais à la limite, je peux peut-être utiliser celui-là. Ça, c'est des chutes aussi. C'est la collection Un Dia para Recordar. Désolée pour l'accent. C'est le papier sur le thème de la communion que j'ai réussi à utiliser sans le côté religieux. Ce qui n'est pas facile. Parce que nous, chez nous, la religion, c'est pas trop... C'est pas notre truc, quoi. Enfin, en tout cas, pas cette religion-là. Enfin, pour moi, aucune, mais... donc, du coup, hop, on range ça. Tac. Et donc, on va utiliser celle-ci. En plus, j'ai des petites découpes dedans, donc ça peut être sympa. Donc, on est sur du rose, là. C'est rose pâle. Rose pâle. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en papier de tranche, je vais le mettre là. En papier de tranche, on va utiliser soit du blanc crème, soit du rose. Rose, pour moi, ça va faire trop rose. Donc, je pense que je vais utiliser ce papier. C'est du papier un peu blanc cassé crème. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Blanc cassé crème. Même plus crème que blanc cassé d'ailleurs. Qui va être pas mal. Alors, c'est pas du papier très très épais. Ça doit être du... Je sais pas, je dirais du 176 grammes par là. C'est très bien pour nos tranches. Ça va être très bien. Donc là, avec ce papier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tailler des morceaux. Ça, on le met de côté. Et là, on va prendre le bon massicot. Et on va se tailler
des morceaux. Alors comme on fait pour faire les charnières des pages d'album, en fait, on va se faire des morceaux dans le sens portrait de la feuille. On va se faire des morceaux d'environ 3 cm de large. Hop. Et on s'en fait pas mal. On s'en fait un bon stock. Je vais le faire dans l'autre sens, ça va être mieux. Voilà. Tac. Alors je vous dis environ 3 cm. C'est pas grave si vous avez 2,9 ou 2,5 à la limite, ça passe aussi. Là vous voyez, le dernier je le mesure même pas, il est un peu plus grand, mais ça va aller aussi. Donc là, alors vous en faites peut-être 2 feuilles. Là je vais en faire qu'une pour ce qu'on a à faire là, ça va aller. J'en referai plus tard. Et ensuite, hop, on va prendre le morceau. Alors je suis en train de penser, on va quand même faire un pli au milieu. Donc soit avec votre massicot, soit avec votre planche de traçage. Tac. Et à peu près au milieu, hop, vous faites une marque. Ça va être juste pour aider le pli à se faire. Ça va être quand même mieux. Vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est quand même mieux de le faire. On va avoir un plus joli pli et ça va être plus simple pour vous aussi. Alors à peu près au milieu. Parce qu'après ce qui va dépasser, ça va être sous le papier déco, donc ça se verra pas forcément. Surtout si vous utilisez un papier plutôt fin comme celui-là, pensez avec votre outil, alors ça c'est les outils à embosser, vous savez. Pensez à utiliser la boule la plus grosse des deux. Là vous avez une grosse boule, une petite. Les petites c'est vraiment pour les papiers épais. Les grosses c'est pour les papiers plutôt fins. Donc surtout pensez à utiliser la grosse boule, sinon vous allez passer au travers du papier. Et la dernière. Voilà. Allez, donc là on reprend nos morceaux. Donc on a le fond. On va s'occuper d'abord de l'arrière. Tac. Donc l'arrière qui ici fait exactement la même largeur que le fond. Donc comme ça on n'est pas embêté à le centrer ou quoi. Et ensuite les côtés qui viendront se mettre vraiment sur le côté de la cartonnette, pas dessus. Vous pouvez, mais c'est d'autres mesures du coup. Donc là on va s'occuper de ça. Pour ça, je vais me reprendre un tube de colle parce que celui-là il est vide. Alors pour ça, on va se prendre une bande qu'on va tailler à la bonne mesure. Donc c'est-à-dire exactement la largeur. On ne jette pas le reste, on le garde. Je plie côté montagne, légèrement, pas plus. Je biseaute. Toujours biseauter, même sur une construction de boîte. Et ensuite, je vais me poser la colle sur le, on va dire le morceau du bas. Celui qui est posé sur votre bureau en fait. Alors je vais me mettre dans votre sens. Et là je vais poser ma cartonnette dessus. Voilà. Avec le plioir.
je vais passer ici verticalement le long de ma cartonnette pour bien pousser mon papier en dessous en fait, pour qu'il soit bien à angle droit ici. Donc là vous voyez, j'appuie pas ici, j'appuie ici pour bien laisser passer mon papier en dessous. Tac. Et quand il est bien placé, ça c'était pas volontaire. Non, attendez, je regarde si ça va se voir ou pas. C'est ma colle qui est passée au travers. Si tu commences à me faire ça, petit papier, ça va pas le faire. Bon là ça va aller parce que le papier va venir se mettre vraiment au bord là. Donc ça va aller. Donc une fois qu'il est bien placé comme ça, vous voyez, moi je mets la bande de collage ici dans le vide. Et je viens bien lisser avec mon plioir. Et ensuite, on va mettre la colle sur l'autre morceau, donc sur l'autre bande de collage. Alors surtout, mettez-en au niveau du pli. Et on va venir poser la cartonnette. Alors vous voyez là, ce que je fais, c'est que je la mets à peu près 1 mm. Je la redresse. Je la mets bien ici, le long, bien aligné. Et ensuite, si mon papier va bien, je redresse le papier. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je redresse le papier le long. Et là, doucement, on vient coller. Alors, vraiment, ça, c'est un travail minutieux. Donc, il faut y aller doucement. Prendre son temps. Et on est bon. Voilà, vous voyez. Alors, évitez de le déplier. Enfin, là, vous pouvez, mais vous voyez, ça, on voit direct que le papier prend dur un petit peu. Donc, comme c'est quelque chose qui est destiné à ne plus bouger, on va éviter de lui faire prendre un mauvais pli dès le départ. Voilà. Voilà. Là, il faudra rajouter un petit chouïa de colle. On verra après. Voilà. Ensuite, j'ai fait une bêtise. Est-ce que c'est grave? Je crois pas, j'ai pas retaillé mes morceaux là. Non, c'est bon. Alors, je vous explique. En fait, j'ai mis mon côté gauche à la place de l'arrière. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'arrière qu'il faut mettre. C'est les mêmes dimensions, mais bon, si on commence à se mettre des repères et qu'on les respecte pas, hein, ça va pas le faire. Donc, je renote. Ça, c'est côté gauche. Hop. Allez, donc là, on continue avec nos deux côtés. Donc, je reprends une bande et je fais pareil ici. Donc là, vous voyez, je me mets à l'angle de ma cartonnette du fond. Je mets mon papier. Même pas, je vous dis n'importe quoi, excusez-moi. On se met à l'angle de cette cartonnette là. N'importe quoi. Et hop, une petite marque. On coupe le surplus. On biseaute. Et pareil, je me mets de la colle. Alors là, moi, mon repère, c'est que j'ai un morceau qui est... Enfin, une bande de collage qui est un peu plus large que l'autre. Ben, je commence par la plus large. Voilà, tout simplement. C'est pas obligé. Mais pour vous expliquer, voilà, ça va peut-être être plus simple. Donc là, on se met bien... Moi, je me mets bien le long de la ligne du pli. Et comme tout à l'heure, je vais me mettre ici, pas trop près, pour laisser le papier glisser en dessous s'il a besoin. Tac. Alors ici, on peut pas du coup le mettre dans le vide. Donc là, vous voyez, je le tiens pour l'aider un peu. Et ensuite, on va mettre la colle sur l'autre bande de collage.
bien dans le pli. Et là, je pose ma cartonnette. Je la redresse. Alors vous pouvez la redresser direct aussi. Là, je la mets bien perpendiculaire par rapport à l'autre d'à côté. Par rapport au fond, en fait. Ça se fait comme ça. Et on aide doucement. Alors, vous voyez, cette méthode-là, c'est effectivement une méthode qui est plus longue que celle qu'on peut voir avec la colle chaude. Je suis d'accord. Mais ça ne tient pas avec la colle chaude. Vraiment pas. J'en suis la preuve. Vraiment. J'ai fait au total, j'ai dû faire peut-être 4 boîtes à l'époque. Avec cette méthode à la colle chaude, ça ne tient pas. Voilà. J'ai fait une autre boîte pour ma deuxième sœur avec la technique de la colle chaude. C'est pareil, il n'y a plus rien qui tient là. Je peux même plus la rattraper parce que tout s'est cassé la gueule. Voilà, je peux pas être plus clair, tout s'est cassé la gueule. Donc ça sert à rien. Donc là, je suis en train de voir que ça va pas forcément tenir. J'ai pas envie que ça tombe pour que le papier prenne un mauvais pli. Donc on va laisser comme ça. Là, je me fais une marque. Donc à l'angle de cette cartonnette là. Je suis en train de penser, je veux pas me faire des amis hein, en disant que les tutos avec la colle chaude pour les boîtes, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, je n'y peux rien. J'ai essayé. C'est des très jolies boîtes hein, que j'ai vues, pas de problème, mais voilà quoi. C'est très bien pour les débutants. Si vous voulez faire un petit truc vite fait, vous lancez dans le truc pour voir si ça vous plaît et que vous n'êtes pas forcément équipé, très bien. Allez, on continue. Le long du pli, on se met bien au bord ici. Tac. Ah. Et comme tout à l'heure. Alors là, vous voyez, je vais lisser ici. Ça va aider un petit peu en dessous et puis on refera après. Tac. Et on recommence. Alors juste une petite précision sur la colle chaude. Parce que depuis tout à l'heure, vous m'entendez pester sur la colle chaude. C'est génial hein, la colle chaude. Hein. Je l'utilise hein, pour d'autres choses. La colle chaude, c'est très bien pour coller, mais par exemple, quand vous faites des bouquets, des petits bouquets sur des carnets ou sur des albums ou sur des constructions, même des boîtes. Ça m'est arrivé aussi. C'est très bien. À partir du moment où comment dire, le support de base n'est pas trop lisse. S'il est trop lisse, essayez soit de le griffer un peu, si vous mettez du papier déco par exemple, essayez soit de le griffer un peu avec un outil pointu pour que la colle chaude prenne bien sur la cartonnette, ou alors de mettre du tulle ou de la petite dentelle, ou enfin voilà, quelque chose qui a un petit relief pour que la colle chaude prenne bien dessus. Voilà. Mais oui, sinon moi j'aime beaucoup la colle chaude. Mais il faut que ce soit utilisé au bon endroit, quoi. C'est comme la colle en général. Hein. On n'utilise pas toutes les colles pour tous les revêtements. Voilà, c'est pareil. Voilà, donc là, on se retrouve avec ça. Qui ne tient pas, vous voyez, ce qui est normal. Là, il va falloir qu'on mette des coins, en fait, ici, pour que ça puisse se maintenir. Donc là, hop, je mets ça de côté pour l'instant. Là, on va utiliser nos petites chutes que je plie, je biseaute que d'un côté. Et alors là, on va utiliser la méthode
de Dominique, mon amie Dominique, dont je parle beaucoup parce que c'est avec elle que j'ai appris le plus de choses. On va dire 98% des choses que je vous apprends aujourd'hui, c'est elle qui me les a appris. Donc ici, on prend, vous voyez, ce morceau, le côté biseauté vers le fond, vers le sol. Et ici, on a le surplus qu'on laisse pour l'instant. Donc là, je vais mettre ma colle sur, vous voyez, j'ai vu à peu près ce qui dépassait. Donc à peu près jusqu'à l'endroit où ça dépasse. Reste là, s'il te plaît. Sur les deux bandes de collage, je mets de la colle. Tac. Je la repositionne, donc bien avec l'angle, vous voyez.